Abonnez-vous sur Eden TV officiel. La question de la géopolitique fait parler certainement les acteurs politiques congolais en République démocratique du Congo, tabler sur le partage des tâches et responsabilités. Après qu'il soit reçu par le Premier ministre Sam Lokonde, plusieurs provinces réclament qui ne sont pas intéressées, qui sont abandonnées. Nous en parlerons certainement dans cette émission. Mais également aussi, c'est que vous savez, les discours du porte-parole du chef de l'État concernant, n'est-ce pas, la Senko, le porte-parole du chef de l'État qui a répondu notamment à la Senko, puisque la Senko voudrait à ce qu'il y ait l'organisation des élections. Pour en parler, je reçois pour vous dans cette émission la table d'analyse, Maître Patrick Lumende avec lui. Nous allons certainement échanger sur toutes ces questions, de telle sorte que vous puissiez avoir un aperçu général. Je reçois pour vous, comme je disais tantôt là, Maître Patrick Lumende. Bonjour Maître Patrick Lumende. Bonjour mon frère Chiswaka Eric. Comment vous allez? Oui, on tient les coups. Hein. La question aujourd'hui de la géopolitique en République démocratique du Congo, certaines provinces réclament qui ne sont pas graciés, s'il faut le dire, intéressés et tout ça, qu'on ne s'intéresse qu'aujourd'hui au Katanga, le Nord Kivu, le Sud Kivu, les Kasaï, peut-être le Bandundu, d'autres provinces sont abandonnées. Aujourd'hui, la nomination du Premier ministre, c'est un Katangais, le directeur du cabinet du chef d'État, c'est un Katangais, les Katanga réclament beaucoup de choses, le Nord Kivu, le Sud Kivu réclament beaucoup de choses. Est-ce que pour que le Congo marche, on doit tabler sur cette question de la géopolitique où pourquoi ne pas recourir à ce que Mobutu faisait à l'époque, même dans la gestion de nos provinces? Ce n'étaient pas les autochtones qui géraient auparavant. Vous verrez au Congo central, on mettra un Mlouba là-bas. Vous verrez au Bandundu, on mettra un Kivusien là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas refaire cela pour que cette question de géopolitique, on en parle, et puis qu'on parle entre Congolais au lieu de parler de la question géopolitique? Selon vous, qui êtes analyste politique, aussi un leader du Congo central. Merci beaucoup. C'est une question très importante. Mais il faudrait qu'on sache ce problème ou cette question de géopolitique tire sa source à la Constitution. Okay. Cette Constitution de belligérants, la Constitution de 2006, c'est une Constitution écrite avec beaucoup, je peux dire, de légèreté. Ils ont inséré les régionalismes politiques dans la Constitution. Les gens ne prêtent pas trop attention à ça. Le régionalisme politique, c'est un tribalisme voilé. Quand vous dites qu'on peut être député provincial de son coin, de sa circonscription, et lorsqu'on est natif de ça. Non pas seulement natif, mais lorsqu'on a vécu là-bas. Ouais. C'est constitutionnel, ce régionalisme, c'est géopolitique que tu dis là. Bon, en fait, la géopolitique aussi prend beaucoup d'aspects. Mais de la manière dont nous sommes en train de partir, si celle-ci continue, je prends d'abord le cas de chez moi au Congo central. Vous savez, s'il faudrait donner le ministère par rapport à la contribution de chaque province au budget de l'État, vous verrez que les Katanga et le Congo central devraient normalement avoir plus de ministères. Et après, on aura d'autres provinces. Tout à fait. Mais vous allez voir qu'on vous donne par exemple un ministère de relations avec le Parlement. On vous donne un ministère, le Grand Congo central, on vous donne 2 ou 3 ministères qui en réalité, qui ne sont pas, les 3 ministères ne sont pas égaux à la force économique de la province. Donc il faut tabler sur la force économique de nos provinces. Naturellement, en réalité, on devait, parce que on peut tout dire de nous. Vous savez, si j'habite Ngaba et que je suis nommé par exemple bourgmestre de Glagome, je vais soit arranger ma maison de Ngaba d'abord, parce que c'est là où j'habite. C'est pareil pour le ministre. Il travaille d'abord pour la République démocratique du Congo, mais il aura un regard particulier pour sa province. Quand il y a un projet sur la province au Conseil de ministres, il va lever le temps plutôt pour le défendre. Mais dans l'allure où nous sommes en train de partir, le chef de l'État doit le savoir qu'en 2023, chaque province va voter le député de parti originaire de la province.
Donc, en vous écoutant parler, c'est comme si vous prenez beaucoup plus, certainement sur la géopolitique, mais également aussi sur les fédéralismes. Non, en fait, la décentralisation, c'est la petite sœur du fédéralisme. La République démocratique du Congo, dans cette constitution du 18 février, c'est une constitution qui a instauré la décentralisation. Mais une décentralisation, c'est une voie vers le fédéralisme. C'est seulement parce que nous sommes dans un État où les sécessions sont constatées, on n'est pas directement allé au fédéralisme. Mais avec cette constitution, si la décentralisation avait réussi, et que parce qu'on fait la décentralisation, c'est ramener les autorités proches de leurs administrés. Si chaque gouverneur, chaque maire de ville, chaque chef de territoire, chaque chef de secteur avait cette autorité ou bien ces moyens de développer sa circonscription, vous verrez que nous irons au fédéralisme. Le fédéralisme, c'est qu'on a un pouvoir central, mais chaque province a son gouvernement indépendant. Mais il fait rapport au gouvernement central. Il fait rapport au gouvernement central. Au Nigeria, le Nigeria, c'est un pays fédéral. Tout à fait. Voilà. Ah, mais les États-Unis aussi, c'est un pays fédéral. Alors, le problème, c'est que nous, dans notre culture aujourd'hui, ce régionalisme est trop tribal. Tout parti politique de la République démocratique du Congo, c'est un parti tribal. Tout à fait. Je parle de l'UDPS, c'est pour les Kasaïens. Le PPRD, c'est pour le Swahili Fond, Katanga et Maniema. Le MLC, c'est pour l'Équateur. SID du Bandundu. SID et Palou du Bandundu. Vous avez compris? Aujourd'hui, vous votez un député, un FDC. Qui est FDC, qui est au niveau du Sud Kivu, la Vous partie votez, Est. vous votez un député de la FDC chez moi au Congo central. Par exemple, au Congo central, 3 députés nationaux à FDC. Donc la FDC a un poids au niveau de l'Assemblée. Quand Bahati va envoyer la liste des ministres qu'il va proposer, il va proposer ses frères de Sud Kivu. Il ne va pas proposer quelqu'un du Congo central. Donc là est le problème fondamental. Le problème se situe au niveau de... Je prends l'exemple de la primature. On dit que non, le Premier ministre doit sortir, par exemple, de l'ensemble. C'était ça. Moi, je dis l'ensemble. Ok, pas de problème. Est-ce qu'il n'y a pas de débat Congo ou bien les tétés de l'ensemble? Si, il y en a. Mais pourquoi on ne pouvait pas... Ils ont... Non. Ensemble, Katanga. Pourquoi? Pourquoi? On dit que non, bon, d'accord, on a par rapport à la manière dont on va partager le pouvoir dans l'Union sacrée. On dit par exemple, l'INC a 3 ministères, par exemple. Il y a des Bakongo à l'INC. Il y a des Bangala à l'INC. Il y a des Swahili et des Balouba à l'INC. Pourquoi vous allez voir que 3 Swahili, même s'il est quinois, ou bien élu de Kinshasa, mais il est comme il est sur le fond, on donne ça à un Swahili. Vous verrez qu'avec ces discours, c'est ces discours que nous allons amener en 2023. Nous allons voter que le député qui sera issu de partis dont le président est du Congo central. Nous sommes en train de partir à une séparation. Mais chez vous, par exemple, au Congo central, vous avez des autochtones de là qui sont dans les assemblées, qui sont dans les cabinets, qui sont au ministère, etc. Mais on voit quand même la province du Congo central n'est pas évoluée. Mais je t'assure que, par exemple, à l'Union sacrée, on a personne au bureau. On a personne au Sénat et puis à l'Assemblée nationale. Au Sénat, on donne à la province du Congo central le poste du rapporteur adjoint. Maintenant, c'est se moquer de la province. Une grande province comme celle-là, vous le donnez c'est-à-dire le tout dernier poste du Sénat. Non, non. Mais si vous réclamez que les provinces qui apportent beaucoup plus aux recettes de l'État doivent... Non, je n'ai pas dit qui apporte plus. J'ai dit que le chef de l'État doit, de sa sagesse et de son intelligence, doit aussi juguler ce genre de choses-là. Juguler plutôt. Il prend la province, par exemple, le parti politique, parce que le pouvoir se partage par rapport au parti politique. Il voit par exemple l'ensemble. Il a beaucoup de députés, il doit avoir 3 ministres. Il voit, bon, 3 ministres, là, je vous donne, mais non. Dans votre parti-là, il n'y a pas un membre de votre parti qui est dans le bureau politique, qui est de cette province, parce que la province aussi contribue. Comment vous allez nommer que c'est de cette province et rejeter? C'est ça. Mais vous avez par exemple au Congo central le gouverneur du Congo central qui est en train de gérer la province. Mais la province du Congo central n'évolue pas. Ça est la question. Est-ce que le problème c'est
les autochtones, ceux qui sont là, ou le problème c'est la personne en fait? Est-ce qu'il ne faut pas, comme je le disais tantôt ici, est-ce qu'il ne faut pas recourir à cette logique de Mobutu qui, n'est-ce pas, n'acceptait pas qu'il y ait des autochtones qui géraient leur propre province? En fait, Parce que ça pourrait peut-être renforcer l'unité au niveau de la République démocratique du Congo. Mon cher, les élections en Afrique sont toujours régionalisées. Vous ne verrez pas quelqu'un de Tchangou être voté à la Gombe. Kimbuta, par exemple, n'était pas de la Tchangou, il a été élu de la Tchangou. Mais Tchangou est proche du Bandundu, car Kimbuta a utilisé les Bandundu. Mais je te dis, depuis Kimbuta a été gouverneur de la ville de Kinshasa. Tout à fait. Voilà. Cette influence-là. Ah, voilà. En fait, les élections, quand on dit que les élections, c'est pourquoi même je me disais, si on dit que les élections doivent revenir, les élections de gouverneur doivent devenir directes. Mais je me dis qu'à Kinshasa, on n'aura que deux gouverneurs ressortissants de Tchangou. Comment ça? Mais parce que Tchangou, déjà, a plus d'électeurs dans la ville de Kinshasa. Un ressortant de Tchangou qui bat campagne à Tchangou, qui dit que non, déjà là, il peut avoir 20% ou 30% de voix. Si tout Tchangou est derrière lui. Vous avez compris? Tout à fait. Donc, c'est une question qu'il faut beaucoup étudier. Quand vous me dites que la province n'évolue pas, effectivement, la province n'évolue pas, non pas seulement parce qu'il y a un tout là-bas, même si on prenait Jésus-Christ dans des conditions actuelles de la province, il aura toujours du mal à gérer. Ça, mais qu'est-ce qui bloque ces développements? Mais qu'est-ce qui bloque ces développements-là? Ce sont des problèmes. Il faudrait savoir qu'on a un problème de moyens. Nous ne bénéficions pas de nos recettes. Nous ne bénéficions pas de ce que nous produisons. On n'a pas l'argent, la province n'a pas l'argent. Mais vous avez des entreprises comme Perenco qui est là-bas, vous avez des entreprises... Perenco, je t'informe que depuis Perenco, là, pratiquement depuis plus de 20 ans, Perenco n'a jamais versé une taxe à la province. Le premier chèque que Perenco vient de verser à la DGRKC du Congo central date même pas de 2 mois. Pendant qu'il produit plus de 20 000 barils par jour. Vous comprenez? Même pas 2 mois qu'il vient de verser le premier chèque à la province, dont le montant on ne connaît pas. Mais qu'est-ce que fait le gouvernement provincial par rapport à toutes ces choses-là? Le gouvernement provincial va faire quoi lorsqu'il y a ces entreprises-là sont soutenues à Kinshasa? Par le gouvernement central. Par le gouvernement central. Si vous osez, on vous mène la guerre. Et c'est pourquoi Toumatoubo a été menacé de... Un jour, la vérité triomphera. Un jour, la vérité triomphera. Je ne soutiens pas une personne ou je n'attaque pas une personne. Mais je pense que on doit formaliser les choses dans notre pays. Déjà en matière de quotas. Aujourd'hui, on a des gens à l'UNC du Congo central, on a des gens au PPRD, les dissidents, on a des gens à la FDC qui sont membres de ces partis-là qui viennent du Congo central. Ils ne doivent pas continuer à venir accompagner les gens de Sud Kivu, les Katangais. Vous verrez qu'à l'ensemble, si l'ensemble a 5 ministères, vous aurez 4 Katangais. Non, tout à fait. Vous comprenez? En fait, ils ont dit que non, c'est les quotas de l'ensemble. Certainement, c'est les quotas du parti. Mais au parti, il n'y a que les Katangais qui réfléchissent. Ou ils sont plus compétents que les autres. Non, en fait, voilà. Il n'y a que eux qui peuvent... Non. Ce sont des choses... Dans la ligne où vont les choses, dans cette manière qu'on est en train de conduire ça, vous verrez que demain, au Congo central, on va voter, par exemple, tous ceux qui seront votés, députés, si tu n'es pas du MPC, si tu n'es pas du parti des Mantezolo, si tu n'es pas du parti des Poela, si tu n'es pas du parti des... Tous ceux qui vont faire le parti politique, ce sont les députés que nous allons voter. Pourquoi? Pour que le Congo central ait au moins la chance demain, si on veut avoir, on a besoin d'une représentativité, on va prendre les Bakongo. C'est dans cette atmosphère que nous allons évoluer. Incessamment. Voyons le chef d'État doit lui-même s'imposer. Il connaît les têtes. L'Ouzo Lobam a été celui qui a été au PPRD, mais il n'a jamais été nommé. Vous comprenez? Je ne sais plus là. Il y a des gens dans des partis politiques. C'est lui qui dénonçait beaucoup de choses. Dans des partis politiques, il y a même l'honorable Jonas, il y a l'honorable Modero, il y a des bâtons dans chacun de leurs partis politiques. Mais vous verrez que... Même Poela qui est du Congo central. Vous verrez que lorsqu'on va nommer... Poela d'ailleurs, lui représente lui-même son parti politique, j'adore. Mais vous verrez que lorsque c'est là qui vont envoyer les listes à la présidence de la République pour nomination, ils laissent les Bakongo, ils n'envoient que les gens de leur province. Pourquoi? Ou bien, c'est une occasion pour moi de lancer un appel aux Bakongo. Réunissons-nous,
soutenons-nous. Mais vous avez beaucoup de mouvements là au Congo central, les Créniers, les Né-Congo. Nous ne sommes pas unis, c'est tout ça. Il y a un problème. Les Congo Diampa, tous ces mouvements. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas cette unité-là de telle sorte que vos voix soient entendues? Crise de leadership. Si certains sont si Monassim était encore fort, on aurait dit tous se griffer derrière lui et le soutenir. Si Monassim était encore fort. Mais il a vieilli, le vieux n'est plus trop fort. Vous avez compris, donc c'est une interpellation à la jeunesse montante de voir ce genre de choses. Et en 2023, ce sont des discours que nous allons amener. Ceux qui ont voté Moutou, il y a parti Oyo, Tobimisi n'a pas député, mais aussi qu'on a parlé. Alors vous allez incapable même de nommer CEO d'avant. Tu verras. Même pour recommander un gradier dans une entreprise, un député du Congo central, son camarade du parti qui sera DG dans cette entreprise-là va les tromper. Mais pourtant, ces élections passées, c'est les efforts collectifs. C'est un effort collectif de tous les députés parce que c'est un problème de seuil. C'est lui-ci qui a 10 000 voix, l'autre a 5 000, l'autre a 4 000, l'autre a 12 000. Vous réunissez pour atteindre le seuil. Même le secteur de l'agriculture, par exemple, au Congo central, vous produisez beaucoup de choses. Mais comment là, on ne sent presque rien, l'agriculture abandonnée? Mais cette agriculture du Congo central, c'est une agriculture, comme je dis, vivrière. Nous produisons pour manger, nous ne produisons pas pour industrialiser. Qui a déjà amené une politique d'industrialisation agricole? C'est un travail du gouvernement provincial, des non, c'est pas, en fait, là-bas. Bien effectivement, mais avec quels moyens? Avec quels moyens? Avec quels moyens? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comprenez certainement la question sur cette géopolitique, la question sur cette guerre qui existe certainement entre les provinces. Le partage des tâches de responsabilité, ça crée certainement de problèmes, notamment même dans ces nominations. Nous attendons voir lorsque le Premier ministre mettra en place, ou en musique certainement, son gouvernement, on verra ce qui sera fait. Je disais que j'ai reçu pour vous Maître Patrick Lumendo. Il est natif du Congo central. Avec lui, nous réfléchissons certainement sur quelques actualités politiques. Nous allons chuter avec cette question, la deuxième thématique de la SENCO. La réponse du porte-parole du président de la République par rapport à la SENCO, puisque la SENCO aujourd'hui voudra qu'il y ait les élections 2023. Je rappelle que vous étiez, vous, candidat député provincial de Boma. Vous serez peut-être candidat en 2023. La SENCO demande à ce qu'il y ait l'élection. L'IDPS ne veut pas qu'il y ait élection sous prétexte du recensement. Est-ce que les recensements, c'est l'enrôlement? Est-ce que l'enrôlement, c'est le recensement? Comment on va faire pour que ces choses aillent de l'avant? Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre ou cette réponse du porte-parole du président de la République? Moi, je crois que déjà, rationnellement, la SENCO n'était pas obligée de le dire. Il n'était pas obligé parce que c'est constitutionnel. En 2021, on n'a pas besoin de rappeler quelqu'un qui doit organiser les élections en 2023. En 2021, on a plutôt besoin de booster quelqu'un à travailler, à nous donner du pain, à nous donner les hôpitaux, à nous donner les écoles, à créer des emplois. En 2021, on n'a pas besoin de bousculer quelqu'un pour organiser parce que c'est un droit constitutionnel. Il va organiser les élections. Mais la CENI n'est pas encore stable ici. Je pense la CENI, par exemple, je crois que la Rossar Malonda qui a été... toutes ces choses-là, vous connaissez. Je crois que la SENCO devrait se limiter plutôt à demander sur la mise en place de la CENI déjà. Mais les élections en 2023, même sans la SENCO, nous allons organiser les élections. Même sans la CENI. C'est un droit... Kabila, comment elle a organisé les élections? C'est avec la CENI. C'était sous une pression. La CENI, on peut mettre la CENI même à 2-4 jours. C'est un droit constitutionnel. La Constitution ne sera pas violée. Est-ce que cette CENI a des moyens? Puisque je crois la loi demandait à ce que les gouvernements versent à la CENI de l'argent. De cette même manière que la communauté internationale soutient le président Félix Tshisekedi, il va demander les moyens. Est-ce qu'on ne va pas organiser des élections comme Kabila l'a fait en 2018 là, avec nos propres moyens? Là, je parle d'abord de... Qui est demandé de la communauté internationale. Mais évidemment, si les conditions ne sont pas les mêmes.
entre Kabila et Tshisekedi. Les conditions ne sont pas les mêmes. Chez Kabila, on n'avait pas Covid. Chez Kabila, on n'avait pas... Donc la Covid ferait en sorte que le moyen... non, en fait, moi, la Covid n'est pas une excuse pour la non-organisation des élections. Les élections, elles seront organisées. Moi, je dis que la Cinco, puisqu'elle est proche de la population, doit savoir que nous, par exemple, le Congolais, on n'a pas d'abord besoin des élections. Mais on a besoin de manger. Mais Fachi a fait 2 ans. On a besoin de... Eh bien, 2 années. Maintenant, là, 2 années. Maintenant, là, au lieu de parler aux élections, critiquons ces 2 ans qu'il n'a rien fait. C'est ce qu'on doit faire maintenant. En fait, c'est comme si les élections devenaient comme une cycle. Bon, en fait, attends, ça, le côté, le président a croisé dans Maboko, 2023 élections. Fachi peut ou ne plus être élu, il part. Il aura déjà tout ce qu'il a eu avec cette loi-là. Et quel est ce que la population va bénéficier? Et c'est lui qui viendra encore. Il va lui aussi attendre ses 5 ans, 2008, il part. Non, en fait, maintenant là, au lieu de parler des élections, parlons d'abord du pain. Mais réveiller d'abord la population aussi, c'est pas mauvais. Du genre, préparez-vous, il y aura élection, soyez calme. Non, mais ils le savent. La population le sait. Moi, ma base à Boma, c'est que 2023, nous irons aux élections. Moi, je te dis, quand j'étais candidat, j'étais sur le terrain. Cette population, ne soit pas trop sûre d'elle à l'élection. Battons-nous pour qu'ils aient du pain. Ne nous battons pas pour qu'ils puissent organiser des élections. Qu'est-ce qui a fait que ces 2 années que Tshisekedi soient totalement bloquées par rapport à ce que nous voyons? Je suis allé moi-même dans le milieu un peu plus reculé, voir comment la population souffre. Les pains qu'on achetait à l'époque à 200 francs qu'il y avait, c'était PCR ici, aujourd'hui c'est comme ça. Et là, les gens critiquent et parlent de Fachi. Bien évidemment, on va Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà les critiques que nous devions faire. Ce sont des critiques que nous devions faire. Le chef de l'État, depuis qu'il est là, je pense qu'il n'a pas... Il oublie même le nom de son parti politique, Progrès Social. Le social, le chef de l'État ne s'est pas encore occupé de ça. Il est plus dans la politique qu'il est dans le social de la population. Je pense que les 2 ans restants, il doit se focaliser sur le social et sur... Est-ce qu'il va le faire? En fait, avec quels moyens? Non, en fait, il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Moi, je n'ai pas la chance d'avoir un papa jusqu'à 15 ans. Mais je sais qu'un papa, moyen ou pas moyen, si l'enfant est malade, il va trouver des solutions. Moyen ou pas moyen, il ne va pas vouloir que son enfant puisse mourir à cause d'aspirine. Il va sortir pour revenir avec une solution à la maison. C'est pourquoi on nous appelle papa. Or, lui, c'est notre papa. Alors, quant à l'UDPS, qu'ils ne nous amènent pas leurs discours inutiles. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS est devenu un parti puissant. On fait n'importe quoi. Vous avez un secrétaire général qui marche avec la garde républicaine. Qu'ils ne nous amènent pas, c'est ce qu'il attendait là-bas, qu'ils ne nous amènent pas les discours qu'il faudrait d'abord le recensement. Le président Tshisekedi est élu président de la République dans ces conditions, sans recensement. Tout à fait. Qu'il ne nous amène pas, ou soit qu'il commence d'abord par nier l'élection du président de la République parce qu'il est élu sans recensement. Ou bien, si jusqu'en 2023 on n'est pas recensé, on ne va pas aux élections. C'est le chef de l'État qui viendra en 2028 qui va organiser ces recensements. Nous voulons voir les choses évoluer. La politique ne doit pas être comme une musique. C'est-à-dire qu'on fait petit bougie. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin. Vous avez même des pasteurs qui disent, là je parle de Mukuna qui dit, on va recenser pendant 15 ans et puis on va organiser les élections. Non, Mukuna, avec tous les respects que je dois, mais Mukuna, vous savez, il a été amené en prison pour une présomption de viol. Ce sont des gens qui en réalité ne doivent plus passer à la télé parler de la politique. Même si c'était vrai ou faux, mais lorsque... Toi, on ne t'a pas accusé de viol, pourquoi? Parce que même par blague, tu ne t'es pas approché sur ce terrain-là. Mais lui, pourquoi on l'a accusé de ça? Ce sont des gens qui ne doivent plus parler à la télé. En réalité, si la honte pouvait tirer, ce sont des gens... Est-ce que je dis l'IDPS copie totalement le PPRD? On ne copie pas le PPRD, mais l'IDPS, c'est d'ailleurs... Le PPRD faisait des choses de manière intellectuelle.
mais l'UDPS fait des choses de manière de la rue. Ils continuent à être opposants au pouvoir. Pendant qu'ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir, mais ils sont opposants. Vous comprenez? Ils se comportent en barbares. Certaines qualités que nous avions dans la vie ne nous permet plus de poser certains actes. Tout à fait. Manger un pain en route, moi je ne peux plus le faire. Voilà. Alors l'UDPS, vous avez le pouvoir, il y a d'autres choses que vous ne pouvez plus faire. Parce que vous avez le pouvoir. Quand vous le faites, vous faites non pas seulement la honte de votre parti, mais de votre président que vous soutenez. Je pense que on ira aux élections en 2023 et que l'UDPS ne puisse pas s'excuser. Ils doivent travailler. Le chef de l'État, s'il ne réussit pas, on doit changer l'UDPS le nom. Ils doivent enlever les sociales du nom de l'UDPS. Parce que 5 ans de Félix Tshisekedi, zéro social. Jusqu'à là, le chef de l'État continue à travailler avec les amis. Les DG. Les amis. Attendez d'abord, les DG que Kabila a laissés dans les entreprises publiques. Jusque-là, dans beaucoup d'entreprises publiques, les gens sont à la retraite. Tout à fait. Mais on est incapable d'engager les gens. RVA, DGM. Partout, il y a des gens qui sont... Parce que la loi est claire. La loi dit que non à 55 ans. À 50 ans, 55 ans, vous devez aller à la retraite. Donc, ceux qui 55 ans, écoutez, dans 12 heures, dans mon salaire, 12 heures à sous pour vendre le bureau à moi. Il faut que la décompte finale va te suivre. Et le bureau restera libre. Mais le chef de l'État ne regarde pas là. C'est pourquoi c'est un conseil aussi que je suis en train de lancer au Premier ministre. Il doit s'occuper de la gestion du pays et non de la politique. S'il s'occupe de la politique, il va s'embourber. Qu'il laisse la politique à ceux-là qui vont le faire. Le Premier ministre et les autres. Lui, le Premier ministre doit s'occuper de la gestion de la chose publique. Voilà ce que moi je peux dire. Vous pensez que le président sera aujourd'hui avec l'Union sacrée libre de travailler? Mais en fait, il a l'Assemblée, il a le Sénat. Il n'y a pas d'esquisse encore. Non, il aura quelle excuse? Il a l'armée, il a la justice, il a tout. C'est comme Kabila en 2006. Non, pas en 2006, en 2008, en 2011 avec Matata. Tout à fait. Vous comprenez? C'est comme Kabila avec Matata en 2011. Il a nommé Samba Lukonde. Samba Lukonde, c'est un proche de Félix, c'est un proche de l'UDPS. Donc il a son Premier ministre, il aura ses ministres. Donc il n'aura pas d'excuses. Moi je pense à ce niveau, moi j'ai pas besoin. Un homme d'État ne parle pas de l'élection. Il parle du bien-être du peuple. La Cinco, c'est vrai, mais il doit rappeler. Parce que, oui. Mais aussi le porte-parole et tout ça. Pourquoi ça? Non, l'équipe de la communication du chef de l'État, c'est une équipe de la honte. Se taire, c'est aussi une communication. Tout à fait. C'est une équipe de la honte. Il ne devrait pas faire cette sortie ratée. Si j'étais le chef de l'État, je les suspendrais tous. Si j'étais le chef de l'État, demain, ils ne viendront plus au travail. Ils doivent partir. Parce qu'ils ont fait non pas seulement la honte de la présidence, mais de toute la République démocratique du Congo. Même de ma grand-mère qui est à Pâte. Parce qu'il est congolais. On s'est dit qu'il y a un collaborateur de notre papa qui se baigne dans l'océan du ridicule. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau. Ne parlons pas élection, parlons du social, parlons de la famille, que le chef de l'État puisse engager, puisse nommer les nouveaux mandataires dans les entreprises, puisse donner du travail aux jeunes. Depuis le chef de l'État est là, aucun jeune n'est officiellement engagé. Tout à fait. Depuis le chef de l'État est là, aucune action au profit de la jeunesse. Ah mon akin, aïe du comment tu nous vivre. On s'est comporté comme loi Yuma. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez suivi certainement les analyses de Maître Patrick Lumendo. Certainement, nous avons réfléchi sur les actualités politiques, la géopolitique de la RDC et tout ça, le fédéralisme et tout ce que vous savez. Et également aussi la réponse du service de communication du président de la République par rapport au discours de la Cinco. Merci de nous être fidèles dans cette émission, la table d'analyse. Continuez à être branchés sur votre chaîne EDEM TV officielle. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater de tout ce qui s'est fait ici. D'ici là, portez-vous bien. La suite au prochain numéro. Merci. Abonnez-vous sur EDEM TV officiel.